Salut, c'est Léo. Bon, ça dit quoi ce matin? J'ai l'habitude de me défendre, mais là c'était Dieu. Comment vous faites quand c'est Dieu qui vous fait ça? Dieu, c'était l'abbé Pierre. Mais un scandale vient d'éclater. L'abbé Pierre, déchu, c'était la personnalité préférée des Français dans les années 90. Une icône de la lutte contre la pauvreté. Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir, gelée. En 1949, il fonde Emmaüs, ces communautés qui redonnent du travail aux personnes victimes d'exclusion et où tu es peut-être d'ailleurs déjà allé acheter un meuble ou un jean d'occasion. Mais aujourd'hui donc, et 17 ans après sa mort, sa face sombre est dévoilée, accusée d'agression sexuelle sur au moins 7 femmes. Tout est parti d'un témoignage de l'une d'elles, mineure au moment des faits. Elle s'est confiée 40 ans plus tard dans les bureaux d'Emmaüs, qui a tout de suite commandé une enquête interne. Ma collègue de France Info, Gaëlle Joly, a eu accès aux témoignages. Alors je t'épargne les plus sensibles d'entre eux. Une salariée d'Emmaüs raconte à son tour: j'étais dans son bureau, il pose ses mains sur mes seins et rapidement je suis partie. Je pense qu'on était tous étonnés et sous le choc. Ouais, c'est un peu ce qui résume l'état d'esprit des salariés d'Emmaüs aujourd'hui. Parce que l'abbé Pierre, c'est quand même un modèle de base pour nous. Mais surtout, on a une pensée pour les victimes et on s'est dit que c'était important que le mouvement Emmaüs en fait, ait pris les devants. Déjà d'avoir écouté les victimes, d'avoir cru en leurs paroles et d'avoir pris les choses au sérieux. Et en plus des 7 témoignages déjà reçus, 5 autres femmes sont identifiées comme potentielles victimes. L'affaire n'en est donc qu'à ses débuts. Les accusations contre l'abbé Pierre courent sur une période qui va de 1970 à 2005, 35 ans. Et une nouvelle enquête interne doit être menée dans les prochains mois. Dans l'actu ce jeudi, cet incendie à Nice et son terrible bilan, au moins 7 morts, dont un adolescent et 3 enfants selon le ministre de l'Intérieur. Les pompiers sont intervenus au milieu de la nuit, au 7e étage d'un immeuble. Et à ce stade, c'est la piste criminelle qui est privilégiée. À Paris, autre enquête qui se dirige, elle, vers un accident après qu'une voiture a foncé sur une terrasse près du cimetière du Père-Lachaise hier. Une personne est morte et 3 transportés en urgence absolue à l'hôpital. Le conducteur a été interpellé, testé positif à l'alcool et aux stupéfiants. Et puis, des nouvelles de ces rugbymen français accusés de viol en Argentine. Nous sommes très contents. Hugo Radou et Oscar Gégou sortent de prison pour aller dans une résidence surveillée le temps de l'enquête. Un privilège obtenu par leurs avocats. Ils ont démontré qu'il n'y avait pas de risque qu'ils quittent le pays. Ça ne veut pas dire qu'ils sont innocents ou coupables. C'est une déclaration de confiance de la justice envers eux et nous allons continuer d'apporter des preuves. Ah, ouais, c'est pas mon cas. J'espère que tu profites de tes vacances en ce moment, parce que c'est déjà terminé. Ouais, déjà l'heure de la rentrée pour les députés ce jeudi. Tu vas la fermer. Ah non, non, c'est pas possible. À 15h, ils vont élire le président ou la présidente de l'Assemblée nationale, le 4e poste le plus important de l'État, celui qui organise le travail des députés et dirige les débats. Emmanuel Macron attend même de savoir qui ce sera pour éventuellement nommer enfin un Premier ministre de la même couleur politique. Le camp présidentiel veut faire barrage au Rassemblement national. À gauche, le nouveau Front populaire s'est mis d'accord sur un candidat commun, le communiste André Chassaigne. S'il vous plaît, silence. De toute façon, ça sert à rien, c'est adopté. Ce sera saucisse lentilles à la cantine à midi. Voilà. Bon, si t'es de passage à Paris cet été, t'as peut-être vu que la capitale est en train de changer. Je suis arrivé un matin, surprise. 44 000 grilles de 2 mètres de haut posées sur les trottoirs du centre de Paris pour sécuriser la cérémonie d'ouverture et les épreuves sur route comme le marathon. Et forcément, les commerçants se plaignent. Elles sont vraiment à 1 mètre de la terrasse, quoi, donc ça donne pas tellement envie de s'y installer, ça donne pas l'image de rêve de Paris, quoi. I'm Emily, your new neighbor. Enchanté. Oh, merde. Et c'est que le début. Ce jeudi matin, à J-8 des JO, un périmètre de sécurité coupe la capitale en deux le long de la Seine, rendant la circulation très compliquée, mais nécessaire pour prendre toutes les précautions avant la cérémonie d'ouverture. Hier, mercredi, un jeune néo-nazi de 19 ans a été arrêté en Alsace, soupçonné de vouloir préparer un attentat lié aux Jeux Olympiques.
Quel genre d'homme exerce le pouvoir dans un pays comme celui-ci? Et ça, c'est le grand favori des Emmy Awards, la série Shogun, qui raconte l'histoire d'un marin anglais échoué sur les côtes du Japon au XVIIe siècle et nommé 25 fois à ses Oscars de la télé. Bon, moi j'avoue, j'ai pas réussi à suivre, Je préférerais Le Problème à 3 corps, également nommé pour le prix de la meilleure série dramatique. Ou encore The Bear, nommé 23 fois côté comédie. Ibra, make sandwiches. Don't stop making fucking sandwiches. La sandwicherie de la première saison est devenue un restaurant étoilé dans la deuxième. Et la 3e saison est sortie hier sur Disney. Bon, j'avoue, c'est pas la meilleure pour se détendre. Fuck off my Expo chef now! Get the fuck off! Bon, par contre, pour la musique, c'est pas mal. C'était Léo de France Info. Allez, ciao!